À votre service cette semaine, nous recevons M. Pierre Landry du Grand Marché. Nous recevons Mme Geneviève Savard et Cynthia Desbiens qui nous parlent de l'éveil charlevoisien. Nous avons également M. Martin Vallière qui nous parle de Arikana. Et nous terminons avec M. Mathieu Filion qui nous parle des chroniques de Verseboc. Alors, bonne émission. Monsieur Pierre Landry, président du CA du Grand Marché de Charlevoix, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous venez nous parler de quelques événements, mais moi, je pense qu'avant qu'on commence, Monsieur Landry, qu'on parle de comment ça a été cet été. Cet été, on parle des marchés publics. Bien, cet été, je dis cet été, mais ça fait quand même, ça a commencé avant l'été, là, les marchés oui, publics. Les marchés publics, ça commence au mois de juin, à la mi-juin, et ça se termine dans une semaine ou deux, je crois, autour du 15. Okay. Alors ça a très, très bien été. Les gens répondent très favorablement au marché public, surtout ici à Baie-Saint-Paul, parce qu'il y a de l'affluence du train touristique. Alors ça attire les gens qui viennent chercher des produits. Ça attire aussi les gens de Baie-Saint-Paul qui commencent tranquillement à venir. Mais disons que la majorité, c'est des touristes. Mais là, on commence à avoir une petite quantité de gens de Baie-Saint-Paul qui viennent chercher leurs produits. Qui prennent l'habitude, finalement, d'aller au marché. Oui. Puis le marché, c'est de 10 h le matin jusqu'à 3 h l'après-midi. Donc, ça donne le temps de se réveiller le dimanche. Parce que c'est dimanche ici à Baie-Saint-Paul. Okay. À la Malbaie, c'est le samedi de 9 h à 13 h. Et ça a très, très bien fonctionné. Même, on a une augmentation significative des ventes à la Malbaie. Ah oui? Marché public, oui. Alors, les gens courent finalement les marchés. C'est un phénomène que l'on retrouve partout au Québec, que les marchés publics ont la cote. Alors, nous, ici, on est chanceux. C'est la 3e année qu'on a un marché public. Et est-ce que les résultats de cet été vont faire que l'an prochain, on va aussi retrouver des marchés publics? Sans doute, parce qu'on avait des ententes aux deux endroits avec des bailleurs de fonds qui vont nous aider à faire encore un marché public l'année prochaine. Après ça, bien, ça va être à recommencer, parce que c'est un recommencement perpétuel, ça, des campagnes de financement et tout. OK. Et là, il y a vous êtes ici pour nous parler de deux choses importantes. Oui. La première, c'est l'établissement à Baie-Saint-Paul d'un point de distribution. Jusqu'à maintenant, c'était un point de chute qui était à la boulangerie, à chacun son pain. Le point de distribution a ceci de différent par rapport au point de chute que les frais du site sont assumés à moitié par le propriétaire de l'établissement et à moitié par le Grand Marché. Alors, plus il y a de commandes, plus c'est avantageux pour les deux parties. Alors, le point de distribution est installé maintenant au centre commercial Le Village, dans le restaurant L'Imprévu. C'est un restaurant qui existe depuis quelque temps déjà, mais c'est à côté du Heart, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est un endroit qui est plus intéressant, plus ouvert, et il y a une bonne fréquentation aussi dans ce centre commercial. Alors, on compte sur ça pour amener la clientèle. OK. Et est-ce que ça va fonctionner de la même façon? C'est la même façon. Il y a même peut-être des petits avantages. C'est que, traditionnellement, c'est le jeudi après-midi la prise en charge le ramassage des commandes. Là-bas, c'est le jeudi après-midi de 14 h à 16 h, à 18 h, pardon. Mais il y a moyen aussi d'y aller le vendredi en fin d'après-midi, pour les gens qui viennent de Québec ou les gens qui viennent pour la fin de semaine, ce qui n'existait pas avant. Parce qu'avec un point de chute, il faut comprendre que ce sont des bénévoles qui vont là l'après-midi. Et le point de chute n'est pas toujours disponible le vendredi. Je pense à la boulangerie où on avait l'espace pour le jeudi, mais pour le vendredi, c'était plus compliqué. Au restaurant, il y a quelqu'un là qui s'occupe d'accueillir les clients, même le vendredi après-midi. Okay. Alors ça, c'est un avantage indéniable qui devrait aider certaines personnes qui avaient délaissé le Grand Marché parce que ne pouvaient pas prendre les commandes de vendredi. Alors là, c'est possible de le faire. Alors, on se rend tout simplement au restaurant L'Imprévu, oui. on prend notre commande. C'est ça. On commande exactement comme avant, du vendredi matin au mardi soir, sur le site web grandmarché de charlevoix.com.
On entre son nom d'utilisateur, son mot de passe, et puis on est prêt à commander. Et juste nous rappeler, M. Landry, le paiement, ça se fait comment? Le paiement est toujours par carte de débit ou au comptant, mais on préfère la carte de débit. C'est plus rapide parce que pour nous, il n'y a pas de manipulation d'argent. OK. Pour les gens, c'est plus facile aussi. Ils n'ont pas à transporter des montagnes d'argent. Toujours par carte de débit. Et puis, c'est aussi simple que ça. Puis le paiement se fait au moment où on prend la commande. On ne paie pas en ligne. OK. Si ça peut rassurer les gens, il n'y a pas de paiement en ligne. Jamais, jamais. C'est toujours au moment où on prend la commande. OK. Alors, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, on fonctionne maintenant, c'est à l'imprévu. Oui. On a une journée de plus, ça, ce qui donne la possibilité... Oui, ça, c'est... il y avait des demandes pour ça, parce que quand on a changé du vendredi au jeudi, on a perdu des membres qui ne pouvaient pas parce que le vendredi, ils s'absentaient, X, Y, Z. Et là, ben, c'est possible. Je me dis qu'il y a des gens qui viennent ici aussi, dans Charlevoix, là, tu sais, qui ont un chalet ou... Oui. C'est plus facilitant, finalement, pour eux aussi, hein? Ils ont la possibilité d'aller la chercher le vendredi après-midi, en fin d'après-midi. Et si c'était nécessaire, on pourrait leur donner cette possibilité-là le samedi matin aussi. OK. Alors, c'est des choses qui sont en train de se placer. Mais ça, qu'est-ce que ça va apporter au grand marché, finalement, d'avoir un point de distribution au lieu de... C'est qu'on abaisse les frais, parce qu'avec le point de chute qu'on avait, puis compte tenu du nombre de membres qui commandent, les frais étaient élevés. On ne couvrait pas nos frais parce qu'il fallait louer un local. Là, au restaurant L'Imprévu, il n'y a pas de location de local. C'est le propriétaire, c'est la propriétaire, Mme de Gagné, qui assume les frais du local. Alors, pour nous, c'est un avantage. C'est qu'au lieu de payer tant par mois, en fait, pour 8 heures, 12 heures par mois, on payait un loyer de X, mais c'était mensuel. Alors là, il n'y a pas de loyer. Et on partage les revenus. Le petit 15 % est divisé en deux. Et puis, chacun tire son avantage de ça. OK. Alors, Alors là, les sous, justement, on parle des sous parce que, veut pas, ça prend des sous pour faire fonctionner quelque chose comme ça. Oui, ça Alors, prend il y a un beaucoup de sous. événement qui s'en vient aussi pour Oui, ça. on a décidé, le CA, on parlait de CA tout à l'heure, le CA a décidé, il n'y a pas très longtemps, d'organiser une soirée bénéfice, un souper bénéfice. En fait, l'initiative de ça revient à Annick Perron, notre coordonnatrice, qui a mis en branle tout ce processus-là. Le CA l'a adopté, puis ça aura lieu le 15 novembre au Domaine Forget, à la salle Joseph Rouleau, à la cafétéria du Domaine Forget. Alors, c'est un souper bénéfice préparé par le chef Régis Hervé, que vous connaissez sans doute, qui était aux éboulements, qui est encore aux éboulements d'ailleurs, avec des produits fournis par les producteurs, c'est-à-dire qu'ils sont achetés, mais ce sont les producteurs qui vont apporter la nourriture pour ça. Et il y aura un encan chinois et de la musique, de l'animation. La soirée commence à 17h30 par un vin d'honneur et à 18h30, c'est le souper. Alors, là, j'imagine, après ça, c'est l'encan. Alors, c'est une belle soirée. C'est une belle soirée, tout organisé. C'est un samedi soir au Domaine Forget. C'est une belle salle. Et puis, tout ça pour 60 $. 60 $. 60 $. OK. On pensait avoir un prix beaucoup plus élevé que ça, mais finalement, M. Hervé, notre chef, a été capable de nous faire un ensemble, un forfait très raisonnable. Alors, l'excédent, c'est pour financer le grand marché. On espère aller chercher un peu de sous avec ça. Bien oui, parce que si on veut développer, ça en prend des sous. Ça prend des sous, puis on ne peut pas toujours aller voir les organismes qui financent toutes sortes de choses, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse être autonome. Alors, il faut se trouver des façons de rester autonome. On en est à la 6e année, on est entré dans la 7e année du Grand Marché. C'est une année que j'appelle une année charnière, parce qu'il faut trouver des choses par nous-mêmes pour nous financer. Il faut aller chercher d'autres membres. Ça, c'est une des clés. Il faut que les membres commandent, puis il faut trouver d'autres sources de financement. Et l'encan chinois, est-ce que vous avez des gens qui vous aident avec ça? On va aller chercher des commandites, des choses un peu partout. On veut essayer d'avoir un nombre quand même limité de choses à tirer, parce qu'on ne peut pas passer la soirée là-dessus. On va essayer d'avoir des forfaits intéressants et emballants. OK. Alors, de toute façon, on donne aussi l'invitation s'il y a des gens qui veulent donner des choses pour votre encan, finalement. Pour l'encan, ça serait mieux de communiquer avec Annick pour voir, parce qu'on veut essayer d'avoir quelque chose d'assez uniforme, homogène. On veut que les prix qui sont offerts, si ce sont de beaux prix alléchants, on accepte.
Ou des fois d'en mettre quelques-uns ensemble. Oui, oui, c'est ça, on peut faire un lot. Parce qu'il faut que les lots soient attrayants. Oui. Pour que les gens aient l'impression de miser pour quelque chose. Tout à fait. Alors, le 15 novembre, à partir de 17h30, Oui. et on réserve les billets à quel endroit? On peut le faire en communiquant avec info@grandmarché-de-charlevoix.com par courriel, ou on peut appeler Annick au 88 633 5442. Mais l'Internet est préférable. Plus rapide aussi. C'est plus rapide, on met votre billet de côté, puis idéalement, ce serait des gens qui se regrouperaient pour acheter une table. Ce sont des tables de 8, comme dans tous les événements de ce genre-là. Tout à fait. C'est plus intéressant d'avoir une table de gens que nous connaissons, et puis il y a Oui. plus de plaisir comme ça. Bien, Monsieur Landry, je vous remercie d'avoir été avec nous. On se rappelle pour le 15 novembre. Oui. On va être au rendez-vous. Alors, merci aussi de partager ce beau projet-là avec nous. On ne réalise pas à quel point c'est important le Grand Marché et qu'on est chanceux d'avoir ça ici dans la région. Oui, même si j'en fais partie depuis le début, je suis convaincu que c'est une grande chance pour Charlevoix. Tout à fait. Alors, merci. On se dit à bientôt. Merci, Annick. Cynthia Desbiens et Geneviève Savard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes deux intervenantes à l'éveil charlevoisien. C'est bien ça. Cynthia, toi, tu es à Baie-Saint-Paul Oui, et Geneviève, tu es à Clermont. c'est bien ça. Malbaie, Clermont? Clermont maintenant. Clermont maintenant, c'est ça, parce Ouais. que, OK, il a déménagé d'endroit où c'était avant, c'était à la Malbaie, maintenant c'est à Clermont. Oui. Alors, vous êtes venu nous parler un petit peu de l'éveil, des services qui sont offerts. Fait qu'on pourrait peut-être parler, parce que la santé mentale, hein, c'est tellement tabou. On pourrait peut-être commencer par dire c'est quoi l'éveil charlevoisien. Cynthia. C'est ça. Oui. L'éveil charlevoisien, dans le fond, c'est un organisme qui aide les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que, on fait des activités avec eux autres, on les aide aussi beaucoup au quotidien. Beaucoup pour briser l'isolement aussi, pour qu'ils rencontrent d'autres personnes. Puis, il y a aussi un volet hébergement là, qui est ouvert depuis, ça fait-tu? Un an et demi. Un an et demi. Oui, c'est ça, ça Ouais. fait pas longtemps, hein? Oui. Fait que, il y a ce volet-là aussi qui est là. Puis, il y a des projets aussi d'insertion au travail pour les gens. OK. Le support, c'est bon. l'accompagnement dans C'est les ça. démarches. On peut, il y a des suivis individuels, ça peut être aussi, il y a des activités de groupe aussi au niveau du rétablissement en santé mentale. On a divers groupes, là. On parle de groupes jeunes, adultes, de 18 à 35 ans. Ça, c'est un autre volet, où on fait des activités, mais plus jeunes. Tu sais. OK. On dit c'est groupe jeune, on parle de groupe jeune, mais jeunes adultes. Selon leurs besoins, selon ce qu'ils veulent. C'est ça. Et c'est eux qui décident, qui montent les activités, on se promène. Mais aussi, c'est justement une partie pour que les personnes puissent aussi se créer un réseau social. Parce Ouais. que quand on parle de jeunes adultes, des fois, dans ton parcours de rétablissement, tu as eu des hospitalisations, tu perds tes amis, le monde autour, des fois, s'effrite. Fait que le groupe des jeunes adultes, c'est en fait pour ça, pour recréer des liens avec d'autres personnes. Oui, qui ont un trouble en santé mentale, mais aussi, on s'en va vers les gens. On ne reste pas juste entre nous, on va vers des activités, vers d'autres options aussi que juste le groupe. Il Ouais. faut s'insérer à travers les gens. Ça peut être l'escalade, ça peut être du kayak, ça peut être toutes sortes d'activités Une vie diverses. sociale. C'est Développer une vie sociale. C'est ça. Parce que quand on a un problème, un trouble de santé mentale, l'étiquette est vite posée. Mhm. Oui. Puis la peur fait que il y a bien des choses qui sont pas vraies finalement face à la santé mentale. Ça. Oui, mais tellement. Parce que là, tu te dis, tu sais, oui, on a la santé mentale, mais finalement, il y a des problèmes de santé mentale, mais il y a plein de gens qui en ont, puis on ne le C'est sait ça. même pas finalement. Non. C'est des gens comme tout le monde qui ont des besoins comme les autres. Puis, C'est ça, ils sont pas dangereux pour autant. Là, j'ai fait des Non. mythes là, en ce moment. Là. Oui, Absolument. j'aime ça quand tu les nommes, parce que ça, c'est vrai. c'est hein. vrai. Il y a beaucoup C'est- de tabous. Là, pour les gens, Oui. c'est difficile à vivre. Là, juste les jugements des alentours. Puis, Oui, souvent, ça va bloquer les gens. Ils ne voudront pas le chercher d'aide parce qu'ils ont peur d'être jugés. là. oui. Fait que- C'est quoi, en fait, la santé mentale? Qu'est-ce qu'on retrouve dans des troubles de santé mentale?
dans les troubles de santé mentale, on peut avoir la schizophrénie, on peut avoir la dépression chronique, on peut avoir le trouble bipolaire, on peut avoir les troubles anxieux, on peut avoir... il y en a. Mais toutes les formes, peu importe, en arrière de ça, il y a une personne humaine qui a des besoins. C'est ça. Ça, il ne faut jamais l'oublier parce que la personne n'est pas une maladie là, qui se promène dans la rue, c'est une personne, tu sais. Fait que ça fait partie de sa vie, mais c'est pas toute sa vie. C'est ça, sa personnalité, tout ça. C'est ça. L'éveil, c'est comme un milieu de vie, finalement. Oui, c'est ça. Les Hein? gens peuvent venir passer, on est ouvert de 8h à 4h30. Les gens peuvent venir en passant prendre un café, venir jaser un petit peu avec les gens. S'ils ont des questions. C'est ça. Venir rencontrer une intervenante s'ils ont besoin. Tu sais, ça, c'est possible, pas de problème. OK. Et là, on a parlé des services un petit peu qui sont offerts. Tu disais, il y a de l'accompagnement, il y a des suivis, il y a des activités, il y a de la vie, finalement, dans l'éveil charlevoisien. Oui. Et là, il y a un nouveau programme, une nouvelle aide, finalement. Ben, on pourrait peut-être parler aussi de l'hébergement parce que c'est encore jeune. Parfait, je voulais le faire après, mais on va le faire tout de suite. Tu as raison, Oui, c'est tout jeune. C'est correct. Oui. Parce que c'est ça, ça fait juste 1 an, 1 an et demi à peu près que ça a démarré en collaboration avec le C3S et la Marée. Il y a maintenant un service d'hébergement. Quand on parle d'un service d'hébergement, on parle d'un lit de crise, un lit de dépannage, répit, et il y a 3 lits de réadaptation. Hébergement temporaire Et aussi. les hébergements temporaires aussi, j'allais l'oublier. Tous ces lits-là servent à quoi? Quelqu'un, par exemple, est en transition, ça peut être une séparation, n'importe quoi. La personne a besoin d'un temps de répit, un temps d'arrêt, peut venir en hébergement chez nous pour le temps de régler ses choses. OK. Là-dedans, il va avoir un accompagnement avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, bon, qui soit dans une autre situation. Quand on parle de réadaptation sociale, de réadaptation, c'est quelqu'un qui a le goût de dire, regarde, bon, je vais me mettre avec toute la maladie, tout ça, il s'est brassé beaucoup de choses. Je décide de prendre le chemin du rétablissement. Mais pour ça, ça me prend un endroit stable. Un endroit où je vais avoir de l'encadrement, que je vais avoir du support dans mon milieu de vie. Ça peut être au niveau du budget, ça peut être au niveau de l'épicerie, tout ça. Dans les tâches quotidiennes, de réapprendre, puis cheminer dans mon chemin de vie, puis après ça, me fixer des objectifs. Puis dire, bien ça, je vais atteindre ça. Bien, toute l'équipe est autour, puis on est ensemble pour y arriver. Ah, là, j'ai une question. Est-ce que quand tu parles de ça, là, quand vous parlez de ça, est-ce que c'est, tu dis, bon, mettons, je vis une séparation. Est-ce qu'il faut que j'aie un trouble de santé mentale, puis je vis une séparation, ou c'est plutôt, je vis une séparation, donc il y a un risque que je fasse une dépression, que je fasse de l'anxiété, que... Il y a une place comme ça, qui est, que tu aies un trouble en santé mentale ou pas, ça c'est le lit de crise. C'est le lit de crise, lui sert à peu importe qui. OK. Trouble santé mentale ou pas. Je vis une crise et je peux avoir Ça. votre aide, finalement. Oui, ça. Ça peut Mais être c'est donc quelqu'un, bien hot. mettons, qui n'a plus de logement, qui n'a plus de place à aller rester. En attendant, bien, garde, pour vérifier qu'est-ce qui est possible. Ça Et peut là, il y a être un l'équipe qui est là, tremplin. qui fait qu'il y a de la prévention aussi qui se fait, là. Bien, c'est ça. Quand tu me disais tantôt, bien, est-ce que, tu sais, le fait de... Ça va-tu prévenir? Tu sais, où est-ce qu'on peut prévenir? Ça, c'en est une façon. C'est pour quelqu'un qui arrive sur... Quand on parle du lit de crise, je n'aime pas ce mot-là, là, parce que les gens ne sont pas en crise quand ils arrivent. Dans une là. C'est une situation. crise situationnelle dans une vie, oui. Mais justement, pour peut-être éviter que la situation se détériore puis qu'on s'en aille vers soit développer une dépression ou whatever, tu sais. Ça, je pense que le lit de crise peut être bon pour ça. OK. Le lit temporaire, le répit aussi, donner un répit aux familles. Ça, quand on parle du répit aux familles, où la personne est plus bien dans son milieu naturel, puis tant qu'avant que ça explose, bien de dire, on va prendre du recul, chacun à notre bord, tout le monde. Puis je vais aller me reposer, ma gang va se reposer à la maison, puis après on va reprendre la vie. Tu sais. Fait qu'il y a un paquet de possibilités au niveau de l'hébergement. Donc, les gens peuvent appeler à l'éveil, demander l'information. Nous autres, les intervenants, on est au courant de tout ce qui peut se faire. Fait que la personne va dire, ouais, mais l'argent, on ne parle pas d'argent tout de suite. On parle de, OK, tu as quelque chose qui se passe, on va en parler, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. L'argent, ça, c'est... Puis est-ce qu'il faut être référé? Est-ce qu'il y a aussi le CLSC qui réfère des gens? Ou... Oui, absolument. Ça peut être des références du CLSC, des fois de l'hôpital, ou Des partenaires. policiers même des fois. OK. Oui, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un peut accompagner directement.
OK. Dire, regarde, tu peux appeler. La personne peut se présenter directement aussi chez nous. Pas besoin d'avoir tout le temps les références. Mais ça peut passer par plusieurs portes. Ça peut être aussi par quelqu'un qu'on connaît qui dit, regarde, je pense que ça te ferait du bien peut-être. On va aller voir au moins, l'accompagner, l'amener là, puis on regarde ça ensemble. Puis c'est pas plus long que ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit très compliqué. Ça ne sera pas compliqué. On va essayer. Hey, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça extraordinaire. Finalement, je me dis que c'est tellement facilitant d'avoir un endroit comme ça, finalement. C'était un besoin qui était là depuis des années, là, que, tu sais, à un moment donné, les gens ne veulent pas tous aller, mettons, dans une résidence ou tout ça, c'est pas adapté pour tous les gens. Fait que, à un moment donné, ça a été quelque chose qui a été travaillé longtemps, mais ça a fini par aboutir à quelque chose de concret, là, puis il y a des besoins, puis Ah ben oui, il y a des besoins. ça fonctionne bien. Tu sais, c'est pas toujours plein, mais on voit qu'il y a un besoin. Fait que des fois, les gens viennent un petit bout de temps, ils repartent, hop, s'ils ont besoin encore, ils reviennent, tu sais. Fait que c'est un tremplin. Là, tout à fait. Et là, justement, il y a le service qu'on parlait... Un autre service qu'on a parti. Qui s'appelle... Le groupe des entendeurs de voix. Des entendeurs de voix, je trouve ça assez beau. Oui, hein? C'est quoi le groupe des entendeurs? On imagine, qu'est-ce que c'est le groupe des entendeurs de voix? Okay. Bien, dans le fond, ça s'adresse aux gens qui entendent des voix, puis qui ont le goût de participer à des rencontres de groupe pour en discuter, pour se sentir moins toute seule à vivre ça. Puis en même temps, tu sais, essayer d'aller chercher des trucs pour voir, pour que ça soit plus facile à vivre. Puis, ils peuvent s'aider entre eux autres aussi, tu sais, des fois, « Ah, mais j'ai essayé telle affaire, peut-être que ça pourrait être bon pour toi. » Puis, c'est ça, je pense que c'est pour qu'il y ait un temps aussi pour le faire. Puis, tu sais, sans être jugé, puis tout ça, au niveau de la confidentialité, tout ce qui se passe là, ça reste là. Fait que c'est bien ouvert, là. Vous êtes les bienvenus. Oui, parce que c'est ça, quand on parle des voix, souvent, ça fait référence à une personne qui a la schizophrénie. Il y en a qui réussissent par la médication à contrôler ces voix-là, à faire contrôler ces voix-là. Mais on oublie souvent que ceux qui ne sont pas capables, avec la médication, de mieux gérer ça, souvent, on va en parler. Oui, tu entends des voix, sauf qu'on passe vite à un autre sujet, puis on essaye de ne pas trop en parler. Nous, c'est le contraire. Parlons-en des voix. Parlons-en des voix que tu entends. T'sais. Ce groupe-là, il est là pour ça. Parce que de vivre ça à journée longue, c'est pas évident pour ces gens-là. On est allé suivre une formation à Québec, au niveau du PAV-voix. Brigitte Soucy a parti un programme, justement, des entendeurs de voix, où ça commence à faire des petits un petit peu partout au Québec, là, à former des gens de plus en plus. À Port-Neuf aussi, puis dans d'autres secteurs. Donc, nous, on se disait, bien, si dans Charlevoix, il y en a des besoins, parce que nous, on entendait que des gens qu'on côtoie à l'éveil ou à l'extérieur entendaient des voix. Mais on sait qu'il y en a plein qui ne le disent pas aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui pour vous en parler, pour que si jamais vous connaissez quelqu'un qui entend des voix, vous savez, c'est pas évident à dire « j'entends des voix ». Il y en a qui portent ce secret-là longtemps. Donc, je demande, moi en tout cas, à tous ceux qui entourent des gens qui ont une fragilité au niveau de la santé mentale, parce qu'on parle de schizophrénie, mais ça peut être aussi dans une période où la personne ça peut être une psychose, hein, une psychose, ou encore une psychose toxique, où ils entendent des voix. C'est présent, ça. Puis c'est ça, on pense que la pilule miracle existe, mais c'est pas vrai. Des fois, les gens continuent à entendre des voix malgré la médication. Oui, c'est ça, puis il y a beaucoup chez les jeunes, hein? Oui, beaucoup au niveau des psychoses toxiques, là, entre autres. Là. On dirait qu'on a plus de jeunes un petit peu qui viennent, oui. Puis c'est une réalité qui est là. Même dans le groupe, on a commencé le groupe lundi dernier, le 29 septembre. Puis il y en a au moins 2 là, dans la gang qui disaient clairement que ça avait commencé suite à de la consommation de drogue. Ah oui. Ouais. C'est là que ça avait ça doit tellement être dur de faire le pas, hein, puis de dire hey, là, j'admets que j'entends des voix, là. Puis que j'ai besoin d'aide, puis que je vais en parler. T'sais. Tout à fait. C'est tout un pas. C'est ça. Puis est-ce que je vais être crue, que j'entends des voix? Oui, parce que on a tellement tassé ce bout-là de leur vie que, bien là, c'est-tu vrai que les gens vont me croire que j'entends des voix? Oui, on le sait que ça existe. On le sait que vous vivez ça, mais on sait aussi qu'il y a quelque chose à faire avec. Parce que l'objectif, c'est pas de nier les voix qui sont là, c'est plutôt d'apprendre à vivre avec, en essayant des petits trucs, tout ça. Nous, on va suivre, dans le fond, un programme qui est relié à notre formation qu'on a reçue, puis quand on a participé à un groupe, justement, à Québec, d'entendeurs de voix, c'est des petits ateliers, des petits exercices de réflexion,
des petites choses qui vont faire que, à quelque part, ça va être plus facile à vivre avec des petits trucs, puis avec le support de la gang aussi. Alors, si on connaît quelqu'un, si on entend des voix, vous êtes là, puis c'est toujours en confidentialité. Hein? Ça, Toujours. Toujours rappeler ça, que on ne sera pas jugé, puis que ça ne sera pas dit à nulle part. Non, c'est drôlement important, ça. Oui. Puis ça, je veux que les gens soient rassurés là-dessus. De toute façon, on a un contrat de groupe. Hein? Tout à fait. Tout ce qui se passe là va rester là ça. et ne sortira pas de là. OK. Et c'est quand? Hein? C'est les lundis? Non. Là, ce qu'on demande aux gens, c'est de nous appeler. OK. Parce que le prochain, on a un à tous les mois. 27 octobre. Hein? 27 octobre, c'est le prochain. La prochaine rencontre. OK. Quelqu'un va avoir les indications, où ça va être, tout ça. Nous, on vous demande de nous appeler. Pour un premier contact comme ça, on voit combien il y a de gens dans l'Est et dans l'Ouest. Puis on s'ajuste. OK. Puis aussi, s'il y en a qui ont besoin de transport, on s'organise. On peut offrir le transport. On veut pas que ça soit on veut qu'il y ait le moins d'inconvénients possible pour pouvoir y participer. OK. Fait que de nous lâcher un coup de fil au 201 11 42, demander Geneviève, ça c'est du côté de l'Est. Puis du côté de l'Ouest, Le 435-6200 à Baie-Saint-Paul. demander On Cynthia. demande Cynthia. Oui. OK. Alors, peu importe si la rencontre se fait dans l'Est ou dans l'Ouest, il y a le transport, il y a moyen d'y aller. Oui, De c'est toute ça. façon, pour toutes vos activités, il y a toujours Oui. moyen. Hein? Puis c'est ça, c'est important de dire que c'est gratuit. Hein? Il n'y a pas de coût à relier à ça, ni au niveau du transport, ni au niveau des ateliers eux-mêmes. OK. Fait que, il reste juste le pas à faire, puis on attend à ce que les gens Alors, fassent. oui, puis pour les entendeurs de voix, mais pour toutes les belles activités aussi que vous offrez, le milieu de vie, gênez-vous pas, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est l'accueil, de toute façon, qu'on reçoit à l'éveil qui est agréable. Alors, j'invite les gens pour tout ce qui se passe à l'éveil, finalement, à aller vous rencontrer. Geneviève et Cynthia. Bien, merci beaucoup, Annie. Bien, merci beaucoup. Alors, on se dit à bientôt. À Oui, bientôt, merci bien sûr. Merci. Martin Vallière, alors directeur de course pour l'Ultra Trail Arikana du Canada. Et voilà. Bonjour, Martin. Bonjour, Alex, ça va bien? Oui, alors tu es arrivé ici à la course, justement. Oui, ben, je suis parti de pas très loin, ici, à Baie-Saint-Paul, fait que ça me faisait un petit réchauffement. Pour l'entrevue, justement. Alors, Martin, tu es ici pour nous parler, justement, de la troisième édition d'Arikana. Oui, c'était la 3e édition qui avait lieu là, le 13 septembre, dans le fond, dernièrement. Et puis, on a eu la chance d'avoir là, plus de 1000 coureurs là, qui sont venus là, tenter vivre l'expérience à Arikana. Là. Fait que c'était vraiment une très belle édition. Pour une 3e édition, c'est quand même gros. Là. Oui, avant que tu continues, Martin, je voulais juste savoir, est-ce que tu es là depuis le début? Oui, en fait, moi, je suis là depuis tous les débuts. Dans le fond, là, je ne suis pas arrivé au début, là, mais tu sais, c'était quand même pas très loin là, dans les débuts. Premier événement, là, j'ai participé aussi à débroussailler les sentiers là, dans le secteur du Mont-Grand-Fond. Puis on était quand même une belle équipe là, au début. Là, il y avait quand même beaucoup de personnes. Si on se rappelle, là, le premier événement, là, il y a eu 250 participants. Tu sais, c'était un peu un test là, qu'on faisait. Là, tu sais, on ne savait pas exactement dans quoi on s'embarquait. On n'avait pas imaginé non plus qu'à la 3e édition, ça serait aussi couru que ça, là, si je peux faire un petit jeu de mots. Là. Fait que, oui, parce qu'on a passé en seulement 3 ans de 250 à 1000 personnes. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Puis c'est ça, c'était 1200 inscriptions, en fait, qu'on avait. Il y a toujours des absents, là, ça, on commence à l'apprendre. Mais, tu sais, 1200 inscriptions. Puis nous, au courant de l'année, ben, on avait comme un peu bloqué les inscriptions aussi, là. Parce qu'on voulait voir aussi c'était quoi gérer tout ce beau monde-là, là, parce que faut gérer les installations. Tu sais, on a tout le chalet du Mont-Grand-Fond avec le site de départ et tout. Là, ça fait quand même beaucoup de monde sur place. Là. Fait qu'on apprend dans tout ça aussi. Là, les opérations en forêt aussi, on apprend à gérer là, tous ces passages-là. Il y a des points de ravitaillement qui ont vu passer là, plus de 900 coureurs. Là. Ah oui! Fait que c'est quand même beaucoup d'actions dans les points de ravitaillement. Là. Et là, Martin, un directeur de course, parce que là, il y en a du monde là, pour que ça s'organise un événement comme ça. Toi, directeur de course, c'est quoi exactement ta fonction?
Ben, en fait, moi, je suis, en tant que la journée de l'événement, en tant que directeur de course, moi, je suis toute la gestion de terrain, tout ce qui se passe, on se dirait, en forêt. Donc, je passe ma journée dans le bois. J'ai donné le départ du 65 et du 80 km. Et puis, ces coureurs-là, quand j'ai donné le départ à 5 heures du matin, tout de suite après, bien, je les ai suivis toute la journée. Donc, il y a des coureurs que j'ai vus jusqu'à 4 fois là, à certains points de ravitaillement durant la journée. Fait que j'ai vraiment suivi la course au complet en m'assurant que les opérations là, allaient bien un peu partout là, sur le parcours. Là. Mais ça, c'est la journée de la course. C'est sûr que, dans le fond, j'ai un peu là, la gestion de l'ensemble des équipes terrain. Mais on a un paquet de responsables et puis les capitaines de ravito qu'on appelle, on est responsables un petit peu partout, qui, eux, sont quand même en charge là, de tous les différents mandats. Parce que, eux ne veulent pas gérer, on a eu près de 225 bénévoles. Gérer tout ça, là, ça prend quand même une bonne équipe là, bien rodée là, pour arriver à gérer tout ça. Fait que ça, c'est certain que c'est la journée de l'événement. Sinon, bien, j'ai participé au recrutement puis à la gestion des bénévoles. T'sais, ça, c'est un travail de 6 mois facile. J'ai été accompagné là, de Félicia Corbeil tout le long là, pour gérer toutes ces équipes-là, avec d'autres membres de l'équipe, bien sûr. Ensuite de ça, bien, au niveau de la direction de course, en dehors de l'événement, j'ai beaucoup de partenaires locaux. Donc, il y a des gens que je rencontre, avec qui je travaille pour arriver à livrer cet événement-là. Vite de même, là, je pense dans la région, là, Honda, Loutec, Infocom, ensuite de ça, BMR, des trucs comme ça, là, OK. Location de l'auto de la Malbaie, tous les partenaires locaux qu'on a, avec qui j'ai des relations là, plus proches. Là. Ça, c'est un petit peu là, le rôle. Là. Mais en même temps, dans l'organisation, on a un directeur général qui est Sébastien Côté, Geneviève Boivin qui est aussi assistante directrice générale adjointe, si on veut, là, c'est directrice artistique. Elle a plein de titres. Et puis, avec eux, bien, on travaille toute l'année, vraiment, là, aux opérations, puis à la recherche de commandites, à développement de l'image. Geneviève, elle travaille beaucoup là-dessus. Fait que toutes ces choses-là, on travaille toute l'année là-dessus. Puis il y a quand même d'autres personnes dans l'équipe qui sont beaucoup impliquées là, à certains moments de l'année. OK. Vous êtes combien dans l'équipe, à peu près? Écoute, c'est dur à dire, là, parce que, tu sais, c'est toujours plus ou moins, là, mais on a fait un post-mortem la semaine dernière, là, on était pas loin d'une vingtaine. Là. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est l'équipe directe, mais tu sais, il manquait des gens au travers de tout ça, là. Fait qu'une vingtaine, plus vos 225 bénévoles qui étaient là sur la journée aussi. Oui, c'est ça. Ça fait toute une gang. Ça fait toute une gang. Comment ça se passe, une journée comme ça de... Je veux dire, avant l'entrevue, tu me parlais que les départs, il y en a qui étaient à la noirceur. Je veux dire, ça se passe comment? Bien, déjà, si on parle du long parcours, là, les longs parcours de 65 et 80 km, le départ était à 5 heures du matin. Donc, les coureurs avaient rendez-vous à 3 heures de la nuit au Mont-Grand-Fond. Donc, bien, en fait, le départ de l'autobus était à 3 heures de la nuit du Mont-Grand-Fond pour se diriger vers le parc des Hautes-Gorges. Donc, en arrivant au parc des Hautes-Gorges, on avait Infocom qui était installé avec leur roulotte, avec de la musique. On était en pleine nuit, on arrive, l'éclairage, la musique, avec une ambiance, là, il fait 0, 2 degrés. Ils ont les autobus pour se garder au chaud, il y a les toilettes. Donc, ils se dégourdissent un petit peu, font leur préparation d'avant-départ. Puis quand on a donné le départ, il y avait vraiment là, 242 lucioles qui s'en allaient en pleine forêt avec le frontal. C'était merveilleux, j'ai vraiment hâte qu'on voit les images là, de ça. Là. Et puis, c'est ça. Fait que là, bien, il y a le départ, le lever du jour, puis pendant le temps que ce départ-là se donne, bien, il y a les autres équipes terrain qui s'en vont tranquillement préparer le point de ravitaillement. Parce que les points de ravitaillement, il y en a plusieurs sur le parcours, puis il y a certains points de ravitaillement qui ont jusqu'à 20 bénévoles, là, avec les premiers soins, incluant les personnes en VTT, des pointeurs, des personnes en vélo. Il y a même un gars qui vient avec sa motocross. Donc, on a vraiment un inventaire là, de personnes sur le parcours. Puis, eux autres, bien, à chaque point de ravitaillement, c'est un peu une fête. Quand les coureurs arrivent là, il y a des coureurs qui, on a entendu dire des coureurs qui disaient, bien, tu sais, j'avais comme plan de match de ne pas arrêter d'un point de ravitaillement. Puis, quand je suis arrivé au point de ravitaillement, j'avais pas le choix d'arrêter. J'ai mangé, je me suis assis autour du feu, j'ai jasé avec le monde, puis là, il n'y avait plus le goût de repartir demain, c'était le fun. Okay. Il y a énormément de bouffe là, dans les points de ravitaillement. Là. Pas tous les points, mais la majorité. OK. Fait qu'après ça, bien, dans la journée, tu as ces longs parcours-là qui sont commencés plus tôt dans la journée, mais après ça, bien, il y a toute l'animation sur le site du Mont-Grand-Fond. Il y a tout de suite une course pour les jeunes, à 9 h du matin, où est-ce que là, eux, ils partent, parfois accompagnés de leurs parents, faire cette petite course-là.
Ensuite de ça, bien, il y a les autres départs de 5, 10 et 28 km qui se déroulent, eux autres, tout autour du Mont-Grand-Fond. Donc, le 28 km, c'est une partie du Mont-Grand-Fond avec la Montagne Noire de l'autre côté. Puis le 10 km, là aussi, c'est un petit secteur là, au pied de la montagne. Même chose avec le 5 km. Donc, ça, c'est vraiment plus près là, de Grand-Fond. OK. Mais il doit y avoir toute une ambiance pareille, même si c'est pour le 5, pour le 10, peu importe. Ouais. Ça doit être magique. Les gens s'encouragent, les gens écrivent fort, ils sont solidaires, ils participent au départ d'un et de l'autre. Ils se voient un peu partout. Puis, veut pas, c'était des gros départs. Là. Il y avait 300-400 personnes parfois sur les départs de 10 km ou 28 km. Fait que c'est des gros départs. Ça fait énormément de monde avec les spectateurs autour là, qui viennent voir ça. Là. Fait qu'il y a une ambiance. Là, le Mont-Grand-Fond est vraiment là, dans une super belle ambiance là, cette journée-là. Puis, les images, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça? On travaille fort, on travaille vraiment fort. Il y avait des équipes de tournage et de photographes là, partout sur le terrain. Là, donc, c'est des grosses équipes. Il y avait beaucoup de monde impliqué là-dedans. Fait que, on travaille là-dessus. Là. On a déjà vu quelques petites images, nous, pour avoir une idée de qu'est-ce que ça va avoir là. Mais les équipes travaillent là-dessus. Là. Vous allez les mettre quoi sur Facebook? Vous allez les mettre? Oui, ça va être partagé là, mais sur des différentes plateformes. Là, puis on travaille aussi pour arriver là, à avoir quelque chose de lié avec notre site Internet. Là. Okay. Mais les photos de l'événement sont très en demande. Je peux dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont hâte de voir leur binette là, apparaître. Bien, c'est sûr. Écoute, pour revivre, en fait, ça nous remet dans l'énergie de cet voyons, je suis en train de faire le mot événement-là, finalement. Mais on peut suivre là, quand même. Déjà, là, depuis l'événement, je ne sais pas combien de blogs qui ont été écrits, là, mais il y a tellement de blogs, là, des coureurs qui ont écrit là-dessus. Il y a des photos au travers un petit peu. On a vu quelques photos se glisser là, de coureurs ou de personnes. Là. Et là, Martin, quand on entend parler de ça, ou quand on voit des images, ça te donne le goût de participer. Comment je fais pour participer à ça? Ben là, parce que c'est fou, c'est l'an prochain, là. Ouais. Mais déjà, on a le goût de participer, là. Les inscriptions sont en ligne, donc tu peux commencer à t'entraîner parce que l'année prochaine, ça va être 125 km. Fait que si tu veux, tu peux commencer tout de suite. OK, il y a 125 km l'an prochain. Oui, bien, c'est ça. On va enlever le 80, puis on rajoute le 125. Donc, on va garder la formule du 65 avec le départ encore du parc des Hautes-Gorges. Okay. Puis là, on rajoute le 125. Bon, il n'est pas final, ça va peut-être être entre 120 et 130 km. Là. On travaille là-dessus. Là. On va faire une autre journée de prospection. Là. Il est presque final, mais il nous reste une couple de petits détails là, à ajuster. Donc, là, les inscriptions pour tous les parcours sont déjà en ligne. Il y a déjà plus d'une cinquantaine là, de personnes inscrites. Là. Il y a beaucoup de gens, quand sont arrivés pour s'inscrire tôt au printemps, quand c'était complet, mais je crois que là, ils vont se prendre un petit peu d'avance pour arriver à avoir une place là, pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez augmenté le nombre de places? On s'en reparlera au mois de janvier. on va voir comment est-ce que les choses y vont. Là. On travaille vraiment là-dessus, là, à savoir là, c'est quoi la capacité là, pour l'an prochain, mais il y a des bonnes chances qu'il y ait plus de place que cette année. Là. Ouais. En tout cas, s'il y a plus de bénévoles, il peut y avoir plus de place. On va faire une campagne pour les bénévoles. Oui, c'est sûr qu'en grossissant les opérations, on essaie de voir aussi ça va être quoi les besoins terrain. Déjà, c'était vraiment quelque chose de ramasser 225 bénévoles pour réaliser là, cet événement-là. On sait que les besoins vont être plus grands l'année prochaine. Avec un 125, c'est certain que le gagnant va arriver après 125 km en 11 heures. Donc, il va partir le matin tôt, puis il va sûrement arriver avant la noirceur. Mais ce n'est pas le cas. Les derniers coureurs, eux, vont peut-être plus arriver vers 5 heures du matin, dépendamment des heures de départ. Donc, on va avoir des équipes là, qui vont être sur le terrain là, toute la nuit là, pour... Okay. Fait que les coureurs vont avoir aussi... il n'y aura pas de départ sûrement à la noirceur, mais ils vont avoir des ravitaux là, qui vont arriver en pleine nuit. Là. Okay. Fait que c'est sûr que le buzz il est fort. Quand tu arrives, même pour les équipes qui sont sur le terrain, c'est vraiment trippant. Écoute, juste à en parler, ça donne le goût. Martin, si les gens ils veulent l'information, ils peuvent aller sur le site. Oui, c'est aricana.info. Donc, c'est vraiment la place pour avoir toutes les infos, les informations sur les courses, sur les différents parcours, autant pour le 5, 10, 28 ou 65 km et le nouveau 125. C'est là que vous allez trouver aussi l'adresse courriel pour nous écrire si jamais
vous avez des questions. Donc, c'est l'endroit là. Puis il y a la page Facebook aussi. Oui, il y a la page Facebook qui est très active. Dans le fond, il y a beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations sur la course aussi, pas juste sur Arikana, mais sur la course en général. C'est une très Comment belle... s'entraîner, tout ça. Oui, ouais, il y a beaucoup d'informations. Ouais. Bon, bien, Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Annick. Fait qu'on se dit l'année prochaine. avant l'an prochain. Hein? Oui, c'est ça. On va y courir d'ici on va se mettre à courir un petit peu ensemble en ville là, pour se préparer. 125, ça se prépare quand même un petit peu d'avance. J'espère. Hey, merci. C'est beau, merci beaucoup. Mathieu Filion, bonjour. Bonjour. Mathieu, je ne sais pas trop comment te présenter parce qu'on te voit dans plusieurs choses. Alors aujourd'hui, tu es ici pour nous parler des chroniques de Verseboc. Oui, c'est exact. C'est quoi Verseboc? Verseboc, à la base, c'est une organisation d'activités médiévales grandeur nature que j'organise. Mais si on parle des chroniques de Verseboc, on peut parler d'un projet parallèle à ça. Dans le sens que les chroniques de Verseboc, c'est un projet où est-ce que c'est un pilote qu'on a tourné. C'est un projet de tournage qu'on a tourné dans le but de lancer une télésérie. Donc, ça a été commandité, subventionné. C'est un projet qui a été fait avec l'implication de tout le monde. Les sous ont servi à acheter le matériel nécessaire puis à couvrir une partie des dépenses. Mais la totalité des gens là, sont bénévoles dans le projet pour l'instant. Donc, on parle d'un pilote de plus de 15 minutes en HD. Qu'est-ce que tu veux dire par pilote, hein, Mathieu? Parce que les gens, je ne suis pas sûre qu'on comprend c'est quoi un pilote. Ben, c'est pas parce qu'on part en char. Non, c'est ça! Non. Un projet, dans le jargon là, du tournage, quand on parle d'un pilote, c'est comme le brouillon, si on peut dire. C'est comme pour donner un aperçu de ce à quoi va ressembler. C'est comme la carte de visite. C'est un projet pour donner une idée de ce à quoi ça va ressembler. OK. Donc, c'est ça qu'on a fait. On a fait la moitié du premier épisode qui est comme pour montrer un peu qu'est-ce que ça donne et tout. Puis, par la suite, là, ça va être l'étape qui va suivre, ça va être de cogner à la porte de quelques concours, puis d'aller voir des personnes intéressantes et intéressées à aider à supporter le projet là, pour qu'on puisse se lancer là-dedans. OK. Alors là, tu as tourné avec les comédiens bénévoles une demi-émission, finalement. Toi, tu as déjà un scénario d'écrit. Oui. Moi, comment est-ce que ça a commencé? Ben, j'ai commencé par pondre un projet. Au début, je voulais juste faire des capsules qui étaient en lien avec mon organisation d'activités médiévales, grandeur nature. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je sais pas, je suis comme parti sur une bulle d'écrire un scénario, puis je pensais pas que j'en avais pour couvrir autant que ça. Finalement, je me suis dit, tabarnak, j'en ai pour un épisode. Quand tu t'es mis à écrire, ça arrêtait plus? Non, ça arrêtait plus. Je me suis dit, comme, j'étais parti, là. Puis, en l'espace de 3 semaines, j'avais 2 scripts de pondu, puis le scénario de 5 épisodes. L'histoire, tout ce qui se passe scène après scène. Fait que j'ai le potentiel pour faire quelque chose de bien, puis qui peut aller loin. Là, j'ai déjà des idées pour 5 saisons. Là. Donc, c'est pas les idées qui manquent. OK. Donc, c'est un projet là, que ça fait 2 ans que je suis dedans, de l'écriture du projet jusqu'à la diffusion au cinéma. J'espérais que ça soit plus rapide que ça. L'idée au début, c'était de faire ça en 1 an, mais au moment où on était prêt à tourner, les personnes qui se chargeaient de produire les costumes pour les acteurs étaient trop serrés en lien avec les fêtes de la Nouvelle-France. Ayant reçu les costumes tard dans l'été, avec le décor qui changeait parce qu'on a tourné toutes nos scènes à l'extérieur, ça a été très difficile. C'était très difficile de dire, bon, ben
est-ce qu'on est capable de tourner sans que ça soit trop changeant? Tu sais, si on commence, puis on est dans la même journée, puis qu'on a les feuilles qui sont vertes, puis on finit que les feuilles sont tombées, ça va jurer. Parce que, comme tout le monde est bénévole, là, ça a été un vrai travail de moi d'être capable de synchroniser tout ce monde-là pour être capable, pour prendre en considération les vacances de chacun, le travail de chacun, et en plus, synchroniser ça avec la météo. Fait qu'au début, j'espérais pouvoir tourner un épisode au complet. Comme on parle de télésérie, on parle d'environ 41 minutes. En additionnel, les pauses publicitaires, on rentre dans une grille horaire de 1 heure à la télévision. Mais là, voyant que c'était très complexe, on s'est dit comme, on va tourner environ la moitié d'un épisode. On va s'en contenter. Puis après ça, on va se lancer comme ça. Il faut parler, actuellement, là, en skippant la moitié de l'épisode, ça faisait aussi en sorte qu'on avait moins d'acteurs, parce qu'à dépasser la moitié, il y avait d'autres acteurs qui rentraient en ligne de compte. Fait qu'on parle de plus de 20 acteurs et figurants là, pour ce qu'on a tourné dans le moment. OK. Et là, on fait comment pour voir ça? C'est parce que là, tu dis que c'est sorti, le tapis rouge était le 20 septembre. Oui. Donc, pour que les gens puissent voir ça et apprécier ce projet-là, ça va être en présentation au cinéma de la Malbaie. Samedi le 18 octobre à 19h30 et lundi le 3 novembre à la même heure. Ça va être présenté à cette heure-là, puis après avoir vu le pilote, il y a le suivre, il y a le... Excusez-moi. Il y a le film prévu à l'horaire qui va suivre par la suite. OK. Fait que c'est comme un preview oui. d'un film qui va être là. Ah, mais c'est intéressant. Et là, est-ce que tu as cogné à des portes? Est-ce que c'est une démarche qui est entamée, ça? Oui et non, dans le sens que là, j'attends d'être rendu au mois de novembre là, pour commencer à enclencher la suite des choses. Là. Mais pour tout de suite, là, j'ai des petits cues là, où aller contacter ou à des portes frapper. Mais c'est seulement que par la suite qu'on va être capable de voir là, comment est-ce qu'on s'enligne là, pour s'il y a une suite à ce projet-là ou pas, mais on a bon espoir que oui. Hey, je te souhaite tellement, je trouve ça tellement extraordinaire. Et peut-être que, là, on parle des chroniques de Verseboc, du projet comme tu parles, mais il y a aussi Verseboc, tu disais, c'est le projet de... L'activité médiévale grandeur nature. Là. Exactement. Ça continue de ça continue, mais justement, si les gens veulent de l'information, parce que peut-être que les gens vont voir ça, le projet pilote, puis ils vont se dire, hey, moi, en plus, j'ai le goût d'aller en faire. S'il y a des personnes qui veulent embarquer pour venir faire les activités médiévales grandeur nature, il n'y a pas de problème. Pour lancer le projet, là, j'avais mis des affiches à l'époque, quand on a parti pour faire une journée d'audition, j'avais mis des affiches dans toutes les municipalités de Tadoussac jusqu'à Québec pour être capable de voir pour les acteurs. Si la série est lancée, c'est un produit là, qui se veut charlevoisien le plus possible. Fait que plus de 80% des personnes impliquées dans le projet de tournage sont de Charlevoix ou sont d'origine de Charlevoix. Puis, tu sais, on voit toutes sortes de films avec des paysages écœurants, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, que ce soit n'importe quoi. Mais dans Charlevoix, on a ce potentiel-là. Donc, l'objectif de cette télésérie-là, c'est de faire vraiment quelque chose charlevoisien dans la mesure du possible. Puis, je pense qu'on a tout le potentiel qu'il faut pour avoir quelque chose d'excellent. Et moi, je pense à tous tes costumes puis à tout ça. Ça doit pas être évident d'avoir... Ça prend une bonne garde-robe, mais je dis, tu sais, juste pour les costumes, on parle de 5 000 de costumes pour vêtir une vingtaine de personnes. Okay. C'est beaucoup d'argent. C'est un univers médiéval fantastique. Principalement parce que c'est plus facile de donner de la marge de manœuvre, mais aussi c'est moins coûteux à produire. Parce que si on va dans le médiéval historique, là, c'est beaucoup de recherche pour les types de tissus, les types de coutures, etc. C'est beaucoup plus dispendieux à produire, fait que le médiéval fantastique nous offre une plus grande marge de manœuvre. Puis on invite les gens de la population à venir sur notre page Facebook, puis à aimer notre page Facebook. Ça montre l'appui des gens, puis plus on a d'appui des gens de la population, plus ça va être facile de faire la promotion de ce projet-là, puis d'aller chercher un intérêt là, pour des personnes pour investir dans ce projet-là. Eh bien, c'est super. Alors, on aime la page Facebook. On n'oublie pas que le 18 octobre. 18 octobre et 3 novembre à 19h30, il y a le projet. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, vous avez marqué les chroniques
de Verseboc, V-E-R-S-E-B-O-C-K. Puis, venez liker ça, puis... T'encourager finalement pour un beau projet comme ça. Mais Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, on se rencontre sûrement le 18 ou le 3. J'ai tellement hâte de voir ça. Merci. Merci beaucoup. Merci aux invités d'avoir été avec nous pour cette émission. Si vous voulez vous aussi vous joindre à nous, vous pouvez nous contacter au 88 435 5134 ou par Internet à tvco@charlevoix.net. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. On se dit à bientôt.